Merci infiniment, Monsieur le Président de la République, pour ce message qui était aussi très clair. Je peux vous promettre qu'on ira ensemble et que l'on va faire tout pour que votre politique réussisse, parce que la réussite de votre politique, c'est aussi la nôtre. On va passer une session de questions-réponses, mais la première question, on va demander, voilà, pour vous montrer justement que cette diplomatie économique fonctionne, on va passer le micro à David Lasfar, qui est le président des conseillers du commerce extérieur de la France, et avec lequel nous travaillons bien évidemment très très bien. David. Monsieur le Président de la République, vous avez observé qu'il était parfois difficile de faire travailler plusieurs personnes ensemble. Je remercie beaucoup Emmanuel de me permettre de poser cette première question, car nous sommes vraiment en Russie dans une volonté de travailler ensemble pour faire avancer les investissements français. Et vraiment, la coopération entre la Chambre, entre la section des conseillers du commerce extérieur et entre notre ambassade est excellente, et nous faisons, je vous en assure, tout pour que la France soit très présente sur ce pays. Vous avez également observé lors de votre présentation qu'il existe une très grande proximité entre la France et la Russie, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle. Vous avez observé également que la France tient son rang en Russie, puisque nous sommes le 3e investisseur, puisque nous conquérons encore des marchés. Et pourtant, nous avons parfois l'impression que la Russie est en retrait dans les discours officiels en France, que la Russie n'est pas considérée comme un partenaire stratégique au même titre que le Brésil, la Chine, l'Inde, dont on parle beaucoup. Vous allez dans quelques heures rencontrer votre homologue, Monsieur le Président Poutine. Vous nous avez dit à juste titre que cette visite était éminemment politique. J'aurais souhaité que vous précisiez un petit peu votre vision de la place de la relation franco-russe dans la politique extérieure de la France, et les principaux messages que vous prévoyez de faire passer au président Poutine. Je ne sais pas combien de temps nous avons, parce que là je vais prendre plusieurs heures avant de passer la parole à un autre intervenant. La première fois que j'ai rencontré le président Poutine, c'était au mois de juin. Nous nous étions jamais vus. Moi, je le connaissais par la télévision. Lui, peut-être moins. Mais la première parole qu'il a été donnée d'entendre du président Poutine est une parole économique. Au sens où il m'a dit, voilà, nos deux pays sont liés par l'histoire. Nous avons des principes et des valeurs, notamment pour la politique étrangère, qui nous rapprochent. Mais vous n'êtes pas suffisamment présent sur le marché russe. Donc sa première demande était une demande économique. Non pas pour me faire plaisir, mais parce que pour lui, c'était le premier objectif. La Russie a une stratégie de développement qu'elle met en œuvre depuis plusieurs années, avec une certaine stabilité. Ça peut aider. Mais elle met en œuvre une stratégie de développement. Elle sait qu'elle a des entreprises de bon niveau ici, mais qu'elle a besoin d'entreprises qui viennent de l'extérieur. Et que, même s'il y a aussi un courant d'échange important entre la Russie et l'Allemagne, il y a la volonté de la part des Russes d'avoir également un niveau d'échange élevé avec les entreprises françaises. Donc, c'est notre première interpellation. Après, nous pouvons discuter avec les Russes de sujets sur lesquels nous pouvons être en accord, par exemple la lutte contre le terrorisme, ou pour régler, et ce n'est pas facile, le ministre des Affaires étrangères ici présent pourrait en dire davantage sur la prolifération nucléaire. Nous avons des nuances sur la Syrie et les manières de trouver une issue politique. Nous pouvons, sur les questions relatives aux droits de l'homme, des principes de démocratie, avoir des observations. Mais nous avons par ailleurs une très bonne coopération culturelle, scientifique, un haut niveau d'échange. Mais c'est sur l'économie que nous devons encore améliorer notre position. Sauf que, comme il a été dit, nous ne partons pas de peu, nous partons de plutôt haut. Et donc, nous avons vocation à encore amplifier. Et cette relation politique, c'est vrai, assez
particulière, qui remonte à loin, qui remonte à avant la révolution russe, qui s'est prolongée y compris dans le temps soviétique. L'intuition qu'avait eue le général de Gaulle de nouer une relation avec l'Union soviétique de l'époque, c'est encore dans les mémoires. Et puis, lorsque l'Union soviétique a disparu, capacité qu'ont eu les chefs d'État successifs en France de pouvoir montrer qu'il y a une amitié franco-russe et que nous avons une communauté de destin sur un certain nombre de sujets. Donc, nous avons une chance de pouvoir développer ces échanges sur une base sérieuse. Faut-il encore que nous puissions démontrer notre savoir-faire technologique. Néanmoins, ce qu'il faut dire, je le fais publiquement, ce qu'il faut dire aux Russes, c'est que nous voulons encore être davantage présents, mais faut-il qu'un certain nombre de barrières, de restrictions, de difficultés administratives soient levées. Et c'est là que votre expérience peut nous être très précieuse. Nous dire, ah, écoutez, là, prenez-les au mot. Ils vous ont dit qu'ils étaient pour favoriser cet investissement ou cet échange. On va vous dire concrètement comment ça se passe. C'est ça le sens de notre discussion. Pour que nous ne soyons pas les naïfs en disant c'est quand même dommage, c'est la faute de nos entreprises. Non, ce n'est pas toujours la faute des entreprises. C'est la faute aussi d'un certain nombre d'administrations. Ça peut valoir dans les deux sens. Donc voilà l'idée que je veux promouvoir. On me dit, vous venez pour faire du commerce. Non, ce sont les entreprises qui font du commerce. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, les ministres, ils sont là pour offrir le meilleur cadre pour que vous puissiez travailler. Mais moi, je ne confonds pas les exercices et les rôles. De la même manière que les entreprises ne font pas de politique, c'est bien connu. Donc, il n'y a pas de raison que nous fassions de l'entreprise. Mais chaque fois que l'entreprise va mieux, c'est bon pour la politique. Et chaque fois que la politique peut être au service d'intérêts élevés, c'est bon pour les entreprises. En tout cas, la Chambre de commerce ne fait pas de politique, Monsieur le Président de la République. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Anne. Bonjour, Monsieur le Président. Anne Belvez, associée dirigeante du cabinet d'audit et de conseil Mazars en Russie. Et je suis en Russie depuis 1999. Ma question, on a beaucoup parlé de la Russie, qui est un des pays où la France progresse le plus. Et nous avons la troisième position. Enfin, Emmanuel l'a dit, il a parlé du déséquilibre franco-allemand, etc. Je voudrais revenir sur la situation des Russes qui investissent en France. On note vraiment un grand appétit d'internationalisation, d'acquisition, etc. Le 26 novembre, lors de sa visite officielle à Paris, le Premier ministre Dmitri Medvedev a souligné ce déficit justement entre la France et la Russie et attribue cela à une part de méfiance et à des difficultés administratives. Voilà. Alors, bon, on a parlé de la Caisse des dépôts, etc. Moi, je voudrais savoir un peu concrètement quelles sont les mesures que prévoit le gouvernement, justement pour cette levée de barrières administratives, un petit peu améliorer l'image de la Russie en France. Voilà, merci. Là, il s'agit des barrières administratives françaises. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un investisseur russe de venir en France pour placer un certain nombre de capitaux? Nous devons donc veiller d'abord à faciliter les visas, mais ce n'est que la première étape. Nous devons fournir un cadre, d'où l'idée d'un partenariat caisse-dépôt avec un fonds souverain ou plusieurs pour permettre à d'autres capitaux de venir dans des conditions qui seraient claires. Mais derrière votre question, il y a effectivement l'idée que nous avons toujours une forme de suspicion à l'endroit d'un investissement russe ou d'un investisseur russe, parce que pour faire un investissement, il faut qu'il y ait quand même un investisseur. Donc, une espèce de suspicion que cet argent ne serait pas forcément le plus pur possible. Je ne répondrai pas sur la question de la pureté de l'argent, qui est une question très philosophique, mais tout le monde m'a bien compris, c'est-à-dire le fait que cet argent soit le plus blanc possible. Et nous avons cette obligation. Mais pourquoi jeter tout de suite le discrédit à l'égard d'une origine particulière de capitaux? Donc nous avons des règles en France. Le ministre du redressement productif, le ministre de l'économie et des finances sont là pour les faire appliquer.
Et nous appliquons ces règles sans considérer qu'il y aurait une fatalité qui toucherait tel ou tel pays, ou en tout cas une suspicion qui devrait être entretenue. Dès lors que les règles ont été respectées, ces capitaux doivent pouvoir être reçus et investis. Voilà ma position. Et nous avons sans doute, non pas à lever des règles de contrôle, ce serait d'ailleurs le pire service, non pas non plus à faire un accord particulier, il en existe avec d'autres pays, mais ce n'est pas ce que nous demandent les Russes. Non, tout simplement être dans le droit commun et d'avoir ainsi l'échange le plus simple d'informations. Et je crois que c'est bon pour la Russie, pour son image, et bon pour la France, pour son économie. Merci. Jacques? On ne t'entend pas, Jacques. Le micro ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut donner un micro qui marche? Oui, donc Jacques de Boissaison, je représente Total ici. Je constate que malgré une longue histoire commune et des complémentarités stratégiques assez évidentes entre la France et la Russie, la relation entre les deux pays semble souffrir d'une, vous l'avez dit, on l'a dit, d'une défiance et d'une incompréhension, je dirais, mutuelle. Alors, nous travaillons tous à notre niveau pour corriger l'image négative de la Russie en France et de la France en Russie. Et d'ailleurs, je salue la présence ici du représentant spécial que vous avez nommé, dont c'est une des tâches essentielles. Mais ma question, qui prolonge les précédentes, serait: que pensez-vous qu'il faudrait faire de plus ou de mieux pour améliorer cette image dans les deux sens? Et est-ce que vous avez des intentions particulières ou l'intention de prendre des mesures particulières pour ce faire? Je n'ai que des bonnes intentions pour prendre de bonnes mesures, pour faire de bons échanges. Je veux dire par là, et c'est le sens de votre question, une visite, c'est important. Une rencontre entre chefs d'État, c'est essentiel. Mais ce qu'on vient de faire, c'est créer un courant pour qu'il y ait le meilleur flux. Qu'on lève un certain nombre d'obstacles, de réticences, de suspicions, mais que nous puissions avoir un cadre commun de travail. Je pense que nous ne parlons pas suffisamment de l'économie russe. Ça tient au discours politique, peut-être aussi à tel ou tel commentateur ou commentaire. Parlons beaucoup de la Chine. Et en fait, quand on regarde les chiffres, nous faisons autant en Russie que nous faisons en Chine. Et pourtant, chacun sait l'importance de l'économie chinoise. Mais ça veut dire qu'il y a eu, depuis des années, et finalement en assez peu de temps, une entrée forte des entreprises françaises sur le marché russe. Et donc nous devons parler du dynamisme de la Russie, de ses capacités, pas simplement en termes de ressources naturelles, déjà considérables, mais de ses capacités technologiques. Et aussi avoir un flux d'échanges de population, de jeunes, j'en parlerai avec le président Poutine, de chercheurs, d'universitaires, y compris sur le plan touristique, nous pouvons faire davantage dans les deux sens. Tout à l'heure, j'étais interrogé par une radio russe qui me posait la question. Finalement, en France, on considère que 13% des Français voient la Russie comme un pays ami, 13% comme un pays ennemi, et le reste ne sait pas. Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou s'en rassurer, mais c'est tout simplement parce que même si les peuples sont proches culturellement, politiquement, ils se connaissent encore trop peu. Et donc nous devons faire en sorte qu'il y ait, dans ce pays si proche, une grande ouverture et nous-mêmes une grande attention à l'égard de la Russie. Paradoxalement, mais tout s'explique, quand la Russie était l'Union soviétique, ou dans l'Union soviétique, on parlait beaucoup de l'Union soviétique.
parce que c'était une menace, parce que pour d'autres c'était un rêve, ça a pu arriver. Mais on en parlait, ça comptait. Après, on en a parlé par rapport au processus. On parle encore politiquement, mais on parle trop peu de la Russie, dans un sens ou dans un autre. Et donc, je crois que chacun, à la place qui est la sienne, doit parler de ce qu'est la Russie, de cet immense pays, de ce grand pays. Et avec, tout à l'heure on le disait, une classe moyenne qui va aspirer à découvrir, à connaître. Et donc, je crois que pour faire des affaires, comme l'on dit, il faut que les pays s'ouvrent eux-mêmes, et nous-mêmes, nous devons nous ouvrir aux Russes, et les Russes s'ouvrir aux Français. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Alors, il faut que vous sachiez, j'ai à peu près 25 conseillers de l'Élysée face à moi qui me font des grands signes, me disant qu'il est temps de s'arrêter, qu'on vous avait déjà beaucoup trop parlé, qu'on vous a déjà beaucoup trop vu. Ça fait 8 mois qu'ils me font les signes, donc... Donc, on tient à vous remercier, en tout cas, une fois encore. C'était vraiment un grand honneur pour nous de vous avoir reçu. Merci beaucoup.